Ce jour-là, Pierre Rabhi est convié à un déjeuner à Paris pour célébrer son entrée dans le dictionnaire. Cet homme est devenu célèbre un peu malgré lui. Ceux qui le connaissent décrivent une grande humilité. C'est un homme petit par sa taille, et c'est un géant. Pierre Rabhi n'est pas à la recherche de reconnaissance personnelle. Sa vie, il la voue à la terre. Ses journées, il aime les passer au grand air, dans sa ferme en Ardèche. C'est ici qu'il choisit d'être agriculteur au début des années 60. Presque une folie, car le sol est très peu fertile. Alors, il invente une nouvelle manière de le rendre fécond. L'agroécologie considère qu'on doit s'inspirer du fonctionnement de la nature pour essayer de le reproduire dans des pratiques qui non seulement ne dégradent pas les écosystèmes mais les régénèrent et en plus de ça peuvent avoir une productivité assez considérable. C'est un b.a.-ba l'agroécologie, c'est un b.a.-ba de respecter l'agroécologie et de ne pas mettre des intrants chimiques dans une terre qui va tuer l'ensemble de l'humus, les vers de terre, les lombriques dont on a tant besoin, etc., etc. Respecter la terre pour qu'elle donne en retour, Pierre Rabhi enseigne cette règle directement aux paysans des pays arides du Sahel. Et ça marche, le rendement est au rendez-vous. Mais Pierre Rabhi, c'est aussi un penseur, et son activité s'inscrit dans une véritable philosophie, ce qu'il appelle la sobriété heureuse. Tant qu'on continuera à considérer que ce système économique fondé sur la croissance matérielle illimitée, fondé sur le capitalisme, c'est-à-dire l'accumulation de richesses par quelques-uns aux dépens de beaucoup d'autres et aux dépens de la nature, on n'y arrivera pas. La cause de Pierre Rabhi, c'est l'humanité. Voilà, Pierre Rabhi, c'est un pollinisateur d'humanité. Pour l'écologiste Cécile Duflot, cet homme incarne l'espoir. Il y a quelque chose de lumineux chez lui, c'est-à-dire qu'il y a une forme à la fois de conscience, mais de sourire, et puis je le dis, d'encouragement à ne pas baisser les bras. À 77 ans, l'agriculteur philosophe semeur d'espoir suscite l'admiration partout où il passe. Un enthousiasme qu'il utilise pour servir son combat pour la planète.